Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février. Je vais vous donner donc des indications et des guidances pour mener à bien ces prochaines semaines, mais vous le savez peut-être, j'ai publié également des guidances spécialement amoureuses et professionnelles pour 2021. Vous avez la suggestion de ces vidéos à droite en haut de votre écran. Et puis vous le savez, si vous avez besoin d'une question précise, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'organise également des guidances sur ces réseaux et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette page pour ne pas rater les prochaines guidances, parce que je pense faire quelque chose spécialement pour la Saint-Valentin, en plus des horoscopes de mars qui arriveront donc fin février. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc recentrons-nous autour des énergies spécifiques, mes chers taureaux, de ce mois de février, avec un tirage qui est particulièrement marqué par les lames majeures. Nous avons la roue de fortune, le soleil, le jugement, et puis le cavalier de coupe, mais nous avons donc cette pyramide haute qui nous parle d'événements majeurs. Il se pourrait donc, mes chers taureaux, qu'au cours de ce mois de février, il y ait plein d'événements, que ce soit mouvementés, dirons-nous, et notamment pour ceux et celles qui souhaiteraient eh bien, démarrer un nouveau cycle professionnel, faire renaître sa vie professionnelle, et pour ceux et celles qui voudraient faire une nouvelle rencontre, peut-être même se rabibocher. C'est pas impossible qu'il y ait le retour d'une personne du passé, hein, et que ça vous interroge d'ailleurs pas mal, parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une hypersensibilité qui s'est un petit peu développé, et vous pourriez être en train de vous demander, est-ce que j'ouvre à nouveau la porte à cette personne alors qu'elle m'a fait pas mal de mal par le passé. Est-ce que je l'aime toujours, est-ce que je l'aime encore, hein, est-ce que je rebelote, hein, je remets une pièce dans la machine. C'est une question qui pourrait vraiment être amenée à se poser sur le plan relationnel et amoureux, parce qu'en plus on a des coupes, donc on a en plus du soleil une famille qui est associée au relationnel, mais ça pourrait être aussi un ancien travail, qu'on se dit, tiens, est-ce que si l'opportunité m'est tendue, et ce qui risque d'être éventuellement le cas, je retourne à ce que je connais, ou est-ce que je tente quelque chose de nouveau? C'est des questions qui pourraient vraiment se poser au cours du mois de février, mais ce qui va être de toute façon encouragé, c'est le mouvement. Que vous puissiez ressusciter un projet ou une relation, si c'est possible et que c'est à portée de main, foncez, parce que nous trouvons dans les éléments positifs pour ce mois de février la carte donc de la roue de fortune, et cette roue de fortune, elle va permettre de brasser de nouvelles énergies, et elle va encourager, localiser où elle se trouve, c'est-à-dire dans les éléments positifs, de nouvelles situations, de nouveaux paris. C'est la capacité à s'adapter face aux nouvelles que l'on va recevoir, parce que en vibration, on a la carte du jugement, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des nouvelles qui vous parviennent de façon peut-être même un peu inattendue, parce que la roue de fortune, elle a aussi ce côté ça me tombe dessus, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est peut-être pas exactement ce que vous espériez, puisqu'on a la carte du soleil dans les obstacles, et que la carte du soleil, même quand elle est dans les obstacles, ça reste une carte quand même lumineuse. Elle peut juste nous parler du fait d'avoir eu le ventre, les yeux plus gros que le ventre, ou d'avoir espéré plus que ce que l'on peut trouver. Mais il y a une information ou quelqu'un qui revient comme ça, parce qu'on trouve aussi en plus de cela le cavalier de coupe dans le cadre de la direction des choses, et que c'est une carte aussi qui amène de nouvelles émotions au galop, on va dire. Donc il y a du mouvement très clairement au cours de ce mois de février, du mouvement important qui peut remettre soit dans une situation donnée les compteurs à zéro, et ça peut être presque une aide providentielle avec la carte de la roue de fortune. Quelquefois ça peut nous tomber tout cuit dans la bouche, c'est-à-dire que on n'a pas particulièrement dû agir pour arriver à avoir cette nouvelle situation, ce nouveau projet, cette nouvelle idée. C'est peut-être pas ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait, c'est quelque chose d'autre du coup qui se présente à nous, d'où l'idée du soleil dans les obstacles qui peut être, hein, c'est pas le soleil éclatant, c'est un soleil avec
dont on bénéficie avec quelques éclaircies, quoi. Mais donc ça pourrait être ce petit décalage entre ce que l'on espérait, ce qu'on attendait, ce qu'on envisageait, et puis ce qui se produit vraiment, ce qui se présente vraiment à nous, mais qui est là, à portée de main. Donc peut-être qu'on espérait une relation amoureuse comme ceci, ou un boulot comme cela, et puis le destin nous met sur le chemin une opportunité qu'on n'avait pas envisagée, qu'on n'avait pas anticipée. Et dans ce cas-là, il faut y aller, il faut s'engouffrer. Il peut avoir aussi dans cette opportunité l'idée de quelque chose du passé qui revient, où vous avez un boulot où vous aviez postulé il y a des mois. Et puis on revient vers vous de façon inopinée en février, vous y attendiez pas. C'est pas à cette époque-là que vous auriez aimé qu'on vous réponde, hein, d'où le soleil est un petit peu contrarié, mais c'est quand même une proposition qui vaut le coup d'œil et qu'il faut quand même envisager et même accepter. Et ça peut être aussi quelqu'un avec qui on s'était brouillé et par le hasard des choses, il y a une possibilité de renouer contact, éventuellement de se réconcilier, de réévaluer un petit peu comment on s'était mal comporté, ce qui avait été mal fait d'un côté ou de l'autre, en quoi on nous a peut-être un peu blessés, et avec ce cavalier de coupe, on peut foncer. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même très relationnel, en plus de quelque chose un peu d'interventionniste. Il y a des éléments extérieurs qui se manifestent et qui donnent des effets sur un plan plus personnel. Ça peut être un entretien qui s'était très mal passé au boulot et on était persuadé que c'était raté pour nous. Le soleil, l'entretien se passe mal. Et puis, on obtient pourtant une réponse positive alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et coup de peau, coup de chance, en fait, ça s'est mal passé avec cette personne-là, mais on a tapé dans l'œil à l'autre personne. Et puis, il y en a quelqu'un qui s'est désisté. Donc voilà, les choses se goupillant bien pour nous. On arrive vers nous pour nous proposer quelque chose alors qu'on s'y attendait pas ou on s'y attendait plus. Il peut avoir même, avec la roue de fortune, quelque chose d'économique éventuellement qui peut aussi se manifester et qui peut vous aider financièrement de façon, comment dire, récurrente, parce que la roue de fortune, elle tourne et à chaque fois qu'elle donne un tour, il peut avoir une source d'argent qui vient chaque mois, par exemple, et qui est déclenchée là en février et qui chaque mois vient abreuver votre compte. Mais voilà, on a quand même le soleil dans les obstacles. Et cette carte du soleil, elle peut effectivement nous parler d'anciennes querelles, d'anciennes disputes, d'anciennes ruptures. Et la carte du jugement, il y a une opportunité avec la roue de fortune pour pouvoir exprimer ce qui avait été étouffé, tous les non-dits, pouvoir avec éventuellement d'ailleurs un signe d'eau. Donc ça nous donne les cancers, les scorpions, mais également les poissons, avec qui il va y avoir peut-être une possibilité de dialogue à cœur ouvert où on va se dire les choses telles qu'elles sont, pourquoi on nous a blessés ou pourquoi on a été distante nous-mêmes. Il va y avoir comme ça une opportunité peut-être providentielle qui va permettre de faire avancer les choses. Après, la roue de fortune peut annoncer une rencontre inédite qui vient un peu vous consoler des déboires passés avec une sorte d'intervention de quelqu'un comme ça qui arrive vers vous, qui veut vous séduire ou qui veut vous débaucher, qui veut vous employer. C'est aussi possible. Mais c'est vrai que la carte du jugement que nous trouvons cette fois-ci en vibration est une très belle énergie, hein. C'est une carte qui va nous parler de pouvoir un petit peu faire un état des lieux de notre situation à la lumière de nouvelles informations. Ça peut être donc parce que voilà, on a eu cet entretien qu'on n'a pas senti dans les obstacles, hein. Et puis au fond, on apprend par des voies peut-être même des fois détournées, que non, on a fait bonne impression, ou alors on a été désabusé pendant un temps parce qu'on pensait que ce que l'on visait ne pouvait pas être atteint. Et puis une conversation, une information nous parvient et nous permet de réévaluer les choses et peut-être même donc du coup de tenter notre chance, et donc on va être nous-mêmes le cavalier de coupe, on va aller nous-mêmes parler à cet employeur, parler à cet ami, parler à ce membre de famille ou à ce partenaire éventuel qu'on envisage, et lui dire ok, excuse-moi, j'ai été hypersensible, je me suis trompée, à cette époque-là j'étais un peu à fleur de peau, je suis partie du principe que c'était mort.
Et en fait, après avoir discuté avec un tel, par hasard, j'ai appris ceci et donc ça me fait me dire que, en fait, je peux te proposer cela. Alors, c'est un petit peu flou, mais c'est vrai que moi, j'ai l'idée très claire. Ça peut être sur le boulot. Voilà, je pensais que ce boulot, ce poste avait été déjà, quelqu'un avait déjà été embauché pour celui-là et que j'étais pas à la hauteur. Mais j'ai discuté avec mon supérieur qui m'a dit qu'en fait, on m'avait envisagé. Du coup, moi, j'ai même pas osé postuler. Et donc là, aujourd'hui, je viens vers vous en disant est-ce que je peux faire bouger les choses et on pourra avoir le fameux coup de peau et coup de chance de la roue de fortune qui nous dit bah écoutez, bah, la personne vient de se désister, c'est parfait quoi. Mais ça peut être aussi quelque chose autour de une relation personnelle qu'on pensait morte ou qu'on pensait irréconciliable et puis il y a une communication qui nous permet de nous dire avec la carte du cavalier de coupe ok, il y a quelque chose quand même à tenter parce que le cavalier de coupe ce sont de nouvelles émotions qui arrivent au galop. Alors ça peut être carrément sinon quelqu'un qui vient nous séduire, éventuellement avec la discussion qui s'effectue avec la carte du jugement qu'on trouve en vibration, il peut avoir quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui nous avait peut-être fait du mal, et là il y a la possibilité de redonner une chance à cette situation. Je dois avouer que même si on vous a fait du mal, il y a possibilité avec le jugement d'avoir affaire à quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, qui fait amende honorable, et j'ai le sentiment que le tirage nous dit on peut donner une seconde chance à cette situation. Alors à condition que ce soit une seconde chance et que ce ne soit pas une cinquième ou une sixième. En tout cas, le dialogue peut faire avancer les choses, avancer un projet, avancer un poste que vous désirez et vous remettre peut-être de déboires ou de désillusions passées. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de la quête du cinquième royaume, et nous avons ici la carte du coquillage. Alors, cette carte du coquillage, elle va vous donner une recommandation sur la situation que vous traversez de façon générale et qui a été ici signifiée par le tirage, mais ça peut plus simplement nous parler de quelque chose à un moment donné du mois, à quoi il faut faire attention. Et la carte en question des algues, elle va, du coquillage, pardon, elle va vous encourager à travailler sur votre estime de vous-même. C'est reconnaissez vos atouts, vos qualités, les valeurs que vous portez, l'importance de votre présence. Et donc, il y a l'idée de regonfler un peu son estime de soi. Donc, il faut croire en soi. Le soleil, ça peut être des problèmes avec l'ego aussi. Hein, au cours du mois de février, vous dites mais non, mais j'ai pas tapé dans l'œil de cette personne-là. Non, mais ce boulot, je pourrais pas l'avoir. Non, mais cet entretien, il s'est mal passé. Et vous pourriez finalement vous-même vous torpiller, vous tirer une balle dans le pied. Donc il y a un travail ici à mener hein, sur l'estime de soi qui peut ouvrir certaines portes que vous pensiez irrémédiablement fermées. Hein. Et puis l'estime de soi, ça passe aussi, est-ce que je suis assez fière de moi, de ma personne, pour aussi penser que l'on peut m'aimer, que l'on peut désirer que je travaille dans cette structure ou que on puisse vouloir se réconcilier ou me vouloir sur le plan tout court amoureux. Et l'autre élément que la carte du coquillage nous invite à surveiller, c'est l'idée de arriver à s'ouvrir aux autres ou sinon à une personne en particulier. C'est une carte qui nous questionne sur notre capacité à aimer les autres en toute confiance. Est-ce que vous arrivez à vous livrer à une personne ou à des gens sans peur d'être trahi ou jugé? Est-ce que vous arrivez à exprimer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, à raconter vos problèmes tout en vous sentant quand même aimé? Hein, est-ce qu'on a peur d'être ennuyeux pour les autres, etc. Donc il y a quelque chose là-dessus sur l'idée de s'ouvrir aux autres, leur faire confiance et puis aussi se faire confiance à soi-même. Hein, il y a cette recommandation-là qui nous est donnée par cet oracle. Et le dernier oracle que nous avons quant à lui, qui est celui très joli des murmures, nous avons ici la carte de la maîtrise de soi. Hein, alors, la carte de la maîtrise de soi, c'est ne pas être débordé peut-être par ses peurs, par une hypersensibilité, par du pessimisme ou une pensée qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, il y a quelque chose là-dessus, peut-être aussi qui va rebooster notre estime de nous. Hein. Il y a une opportunité peut-être pour ce mois de février. Mais la maîtrise de soi, bon, comme on le voit dans cette carte, c'est associé à l'idée de méditation, dans l'idée de maîtrise et d'amener à une purification de l'intérieur. C'est l'idée de calmer ses tourments, de purifier ses pensées, de retrouver une clarté d'esprit. Et donc, c'est une carte qui nous invite à
dans les périodes où on pourrait douter, où tout pourrait s'emballer, on ne pourrait pas être sûr de l'autre, il faut se faire confiance à soi, il faut faire confiance à l'autre et peut-être qu'il y a besoin pour ce faire de se recentrer et de ne pas se laisser bouffer un peu par des peurs ou des émotions, arriver à avoir l'ascendant dessus pour que même si les choses s'agitent, parce qu'on a beaucoup de l'âme majeure, on ne perde pas pied, hein, qu'on soit toujours dans l'idée je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, gardez ça en tête pour le mois de février et vous dire simultanément je mérite ceci, je mérite cela, quoi, parce que on va avoir même des coups de peau ou des coups de chance qui vont nous le dire, c'est comme si la providence nous disait mais oui, vous avez droit à cette abondance, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, hein. Encore une fois avec la roue de fortune il y a quelque chose comme ça, un peu de providentiel qui peut intervenir pour nous aider et on a beaucoup de l'âme majeure, hein, qui peut permettre vraiment l'idée d'une renaissance pour vous, hein. C'est tout le mal que je vous souhaite mes chers taureaux, hein. En espérant du coup que cette guidance saura eh bien, vous accompagner au cours des prochaines semaines, mais vous savez, si vous avez besoin de plus de visibilité sur l'année 2021, vous avez les guidances amoureuses et professionnelles sur ma page YouTube et puis vous avez aussi la possibilité de remporter un tirage personnalisé sur mes réseaux Instagram et mes pages Instagram donc et Facebook, donc vous pouvez aussi m'y retrouver et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et puis plus simplement à vous abonner puisque comme je vous disais je nous prépare quelque chose pour la mi-février et d'ailleurs pour fin février, début mars, il y aura aussi tout un tas de petites surprises que je vous prépare pour fêter mes 6 ans avec vous sur YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir mes chers taureaux, prenez bien soin de vous.